BFM Business, Startup Co. BIOP en 4 lettres, B-E-O-P, c'est donc le nom de l'entreprise qui lève ce soir 6 millions d'euros. On en parle avec son cofondateur Louis Prunel. Louis, bonsoir. Bonsoir. Vous voulez réinventer donc la pub. Alors c'est une pub un peu à part quand même que vous proposez, mais vous êtes dans le domaine web publicité, on va dire sur Internet, hein, donc la AdTech. Exactement. À part, c'est exactement le mot, et on le revendique. La publicité a 25 ans. Aujourd'hui encore, 25 ans après, la publicité, ce sont des formats rectangulaires qui diffusent des messages unilatéraux auxquels vous ne pouvez pas répondre en fait, qui sont placés sur votre chemin, en travers même de votre chemin. Vous êtes en train de lire un article et on vous le met en plein milieu alors que vous étiez en train de faire autre chose, ou même en marge en fait de ce contenu. Et donc du coup, c'est pas quelque chose de très sympathique pour l'utilisateur. Et par-dessus le marché, vous pouvez même pas y répondre. Donc ça fait 25 ans que c'est comme ça. Ça rémunère de moins en moins bien les éditeurs parce que les GAFA, les Américains, sont avec des produits extraordinaires. Et donc du coup, les annonceurs basculent de plus en plus de budget en fait sur les GAFA. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est réinventer complètement le système. Les GAFA, c'est Facebook, Google qui trustent, je crois, 3/4 du marché. Ouais, 80%. 100% de la croissance. Exactement. Ouais. Et Amazon d'ailleurs arrive maintenant. Donc c'est un nouvel acteur, mais il est américain aussi, quoi. Exactement. Donc du coup, nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est reconstituer une offre en fait qui est capable, qui sera à même en fait de faire revenir les investissements publicitaires sur les médias traditionnels. Et pour ça, on a corrigé les défauts dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est de la publicité interactive en quelque sorte, sur laquelle il est possible d'interagir. C'est-à-dire que vous poussez un message, mais en fait est une question, un élément qui s'adresse au cerveau droit de l'utilisateur. On lui demande quelque chose. Si je prends un exemple, vous voulez par exemple vendre un pneu, la publicité classique, c'est pas très évident de le faire. Vous allez donner un argument pour ça, et le cerveau gauche n'a pas très envie d'entendre parler de ça, d'un argument là-dessus, donc il a développé un filtre anti-pub, etc. Quand vous le faites en s'adressant en fait au cerveau droit, vous allez demander quelque chose. Donc vous allez dire, d'après vous, à quelle vitesse ce pneu éclate ? 300, 500, 1000 km/h. Voilà. Et le simple fait de le voir, votre cerveau droit se pose plein de questions, il cherche à prédire l'avenir, et voilà. Et du coup, ça donne envie d'avoir la réponse. Et si vous ne cliquez pas, vous n'avez pas cette réponse. Et c'est insupportable pour le cerveau droit. Et donc, du coup, c'est ce qui se passe. Du coup, vous avez un niveau de performance très, très élevé avec ce type d'approche conversationnelle, des conversations automatiques. C'est que la marque entre en contact, la marque entre en fait en relation avec l'utilisateur dans le cadre d'une conversation. Est engagé. Exactement. Et engagé, des taux d'engagement très élevés, entre 1 et 3%, qu'on obtient assez facilement 1%. Je pense qu'on doit être en plus d'1% en moyenne sur toutes nos créations. Et c'est complètement nouveau parce Alors que... 1% pour vous, c'est beaucoup. Il faut juste rappeler les taux dans votre secteur, là, c'est quoi? On est entre 1 pour 1000 ou 0,06, on va dire 0,06, 0,1%. Donc on est très facilement à 10 fois le résultat. Ouais. C'est considérable, forcément. C'est considérable. Et cet écart de performance qu'on apporte, en fait, c'est ce qui justifie que l'on pense qu'on va arriver à faire revenir les annonceurs, leur faire rebasculer en fait du budget sur les médias traditionnels par notre système qui est connecté à rien. C'est une plateforme nouvelle. Ils avaient Google, ils avaient Facebook, et on espère qu'ils vont avoir BIOP maintenant. Bon, j'imagine que vous avez d'autres astuces dans votre bedace, parce que de dire on va faire un petit quiz comme ça sur le pneu, sur le yaourt, sur le cola, je sais pas quoi, ça marche une fois, 2 fois, 10 fois, et vous pouvez pas tirer sur la corde indéfiniment. Donc, quelle autre piste là vous avez ou vous allez explorer? Alors en fait, quand vous adressez au cerveau droit des gens, en fait, ça marche à chaque fois. Quand quelqu'un, imaginez que vous êtes dans un bar, la pub traditionnelle, elle essaie de se mettre entre vous et l'interlocuteur que vous avez. Elle vous dérange en fait. Nous, on attend que vous leviez du bar et en fait, on vous pose une question sur un sujet sur lequel vous étiez en train de discuter. Quelle est la meilleure température pour une bière? Voilà, ça marche à chaque fois. C'est ça qui est génial. Le seul truc qu'il faut faire, c'est le faire au moment où vous êtes disponible, c'est-à-dire en bas de page, et pas en haut, pas au milieu du texte, en bas de page, quand vous avez fini de lire l'article. C'est à ce moment où vous êtes disponible. En bas de page, vous considérez que tout le monde déjà va lire l'article en entier? Il y a la moitié des gens seulement qui le font, mais c'est pas grave. Nous, on est à l'endroit où il faut. En fait, c'est l'endroit où les gens ont lu cet article. C'est l'écrin en fait que l'éditeur a créé, que le journaliste a créé, et c'est à cet endroit-là que nous on essaie de placer une publicité qui est sémantiquement compatible avec le texte. C'est-à-dire que les annonceurs sur la plateforme créent leur format automatiquement, et en même temps, ils décident de quels mots il devra y avoir sur les articles pour que leur pub apparaisse. Et du coup, ça permet de faire des choses absolument géniales. Mais sans lien avec la rédaction, il y a toujours cette muraille de Chine, on est d'accord. C'est-à-dire qu'ils vont pas demander aux gars du Monde de placer tel ou tel... Non, pas du tout. C'est entièrement automatique. Ça s'installe sur les pages web. Ça lit automatiquement le texte à chaque fois qu'une pub doit se placer. Et donc, notre technologie, en fait, va choisir la publicité qui correspond pile poil au texte qui a placé à ce moment-là. Si on cite le mot hamburger ou trottinette,
on peut avoir en dessous une publicité. Exactement, si l'annonceur a souhaité afficher là-dessus, exactement comme Google le propose avec AdWords par exemple, vous choisissez les mots sur lesquels vous voulez apparaître dans le moteur de recherche, et ben ça va être exactement pareil, mais avec en fait le texte des... Ça, vous le vendez déjà? Vous avez déjà trouvé des annonceurs pour ça? On a beaucoup d'annonceurs maintenant, effectivement, c'est même allé assez vite. On peut les citer ou pas? Ouais, on a une centaine d'annonceurs dans le parc des 200 premiers annonceurs français, ce qui est déjà assez exceptionnel pour une start-up qui a commencé à commercialiser son offre publicitaire il y a un an, grosso modo, un petit peu plus d'un an. Et on vous trouve via quoi, une centrale d'achat? Parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires dans la pub, ou c'est en direct chez vous? Les deux. En fait, vous pouvez au choix vous connecter à la plateforme beup.io directement sur notre site, et à ce moment-là, vous avez une interface complète, ou bien vous pouvez le faire par le biais de votre agence quand vous êtes un gros client. La plupart des gros clients auxquels on s'adresse aujourd'hui ont une agence, et dans ces cas-là, c'est disponible auprès de l'agence. Votre chiffre d'affaires double tous les 6 mois, vous levez 6 millions d'euros, décidément c'est votre chiffre. Qu'est-ce que vous allez faire de ces 6 millions-là? Alors, grosso modo, alors déjà, il y a 4 millions d'argent frais, 2 millions en fait d'un instrument qui s'appelle les BSA qui ont converti à ce moment-là, du coup ça fait un package de 6. Il y a à peu près 1,3 million qui va C'est quoi être... les BSA? C'est une ligne de crédit ou c'est quoi? Les BSA, c'est en fait des bons de souscription. En fait, on a levé au fur et à mesure avec des investisseurs business angels très connus dans la publicité, d'ailleurs, qui nous ont des gens qui assez émérites, qui ont créé des startups dans ce domaine ou des régies qui ont été formidables dans ce domaine et qui nous accompagnent depuis longtemps. Mais du coup, on a 4 millions d'argent frais, 2 millions également d'argent qui a converti à ce moment-là, ce qui fait que ça fait une levée de 6 millions. Et sur donc les 4 millions d'argent frais qu'on a levé, il y a à peu près 1 million, enfin on va dire pour faire simple, 1,5 million qui est alloué à la France. L'objectif étant de renforcer notre équipe de conseil pour aider les marques à convertir leur publicité en fait en format conversationnel, parce que ça marche mieux, donc il faut le faire. Et sur le solde de cette somme en fait est dédié en fait à aller installer le projet aux États-Unis, parce qu'en fait c'est le berceau des standards là-bas, et on a l'intention de devenir un standard. On espère qu'on est en train de le devenir en France, et comme ça fonctionne bien, on a un niveau de croissance très élevé. On considère qu'on a un peu fait nos preuves et qu'on est sur la route. C'est ce qu'on veut faire maintenant aux États-Unis. Et 4,5 millions, ce sera pas de trop. Merci beaucoup, voilà. Louis Prunel avec nous ce soir. Merci beaucoup. Ça s'appelle donc Be-Hop, hein, Be-Hop avec un P à la fin. On file maintenant à New York. Tech & Co.